Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de l'actualité du moment, à savoir la disponibilité sur le marché du VK5 nouvelle version. Des UVK5 qui ont subi donc un changement impactant puisque le microcontrôleur interne de ces UVK5 a été modifié. Alors pour les plus anciens, vous le savez, jusqu'à maintenant, tous les UVK5 étaient dotés d'un DP32G030, donc un microcontrôleur assez classique. C'est ce microcontrôleur que l'on retrouvait dans toute la gamme, UVK5, UVK5.8, UVK5.99, UVK6. Et depuis quelques jours, un certain nombre de personnes ayant acheté récemment des UVK5 ont eu la surprise de découvrir que le microcontrôleur avait été modifié et que dorénavant, ces postes sont équipés d'un PY32F030. Alors, ça change bien évidemment beaucoup de choses, et les personnes d'ailleurs qui s'en sont aperçues trop tard, c'est-à-dire après avoir tenté de flasher le poste, et quoi de plus normal d'ailleurs, en récupérant un UVK5, généralement c'est pour le flasher. Donc ils ont récupéré ces UVK5, ils ont sorti un câble, et ils ont essayé de flasher avec un firmware alternatif, Exhumer, CEC, F4 HWN, et là c'est le drame, puisque le poste se retrouve totalement bloqué et inutilisable. Alors certains disent d'ailleurs que le poste est du coup définitivement briqué. Je n'ai pas pu faire l'expérience par moi-même parce que je n'ai pas ces postes en ma possession, mais effectivement, il y a un risque, même si je suis quasiment certain que, à l'aide notamment d'une interface ST-Link et des ports SWD dont je vous ai déjà parlé, je pense qu'il doit y avoir quand même un moyen de faire un retour en arrière. Mais en l'état, les utilisateurs en tout cas se sont retrouvés avec un poste briqué qui peut éventuellement encore servir de presse-papier. Même si ça fait un peu cher le presse-papier, mais ça reste quand même assez design. Voilà, donc c'est problématique, forcément. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut savoir si on a acheté récemment un UVK5, si on peut du coup le flasher ou pas. J'ai pas de réponse absolue et certaine à vous donner. Il semblerait que lorsque on utilise un outil qui s'appelle K5prog, les nouveaux modèles retournent un numéro de version de bootloader qui est 1.01.01, ce qui n'est pas le cas des modèles plus anciens à base de DP32G030. Est-ce que c'est fiable? Je n'ai pas pu le vérifier par moi-même, mais c'est une piste. Vous avez aussi toujours la possibilité, alors là, qui est absolument le moyen certain, c'est tout simplement de démonter votre poste, mais ça nécessite de démonter intégralement l'UVK5, puisque le microcontrôleur est au verso du PCB. Donc là, vous avez un bout de PCB du VK5 complètement démonté, il n'y a plus l'écran et compagnie, mais là on est côté clavier. Cette partie est assez facilement accessible. Le problème c'est que le microcontrôleur il est derrière et donc il est à ce niveau là. Là il a été supprimé mais il est à cet emplacement là. Donc en démontant complètement intégralement le poste, vous allez pouvoir vérifier si vous avez un DP32G030 ou un PY32F030. Je vous montre d'ailleurs une photo. Je remercie par avance d'ailleurs Arthur qui a posté cette photo sur un groupe Facebook. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de réutiliser sa photo pour les besoins de cette vidéo. Et donc là vous avez effectivement donc, une photo du PY32F030 qui est donc ce nouveau microcontrôleur qui vient d'apparaître sur les derniers UVK5 qui ont été produits. Voilà, alors de mon côté, j'ai également posé la question auprès de Quansheng pour voir si éventuellement on pouvait simplement savoir si on a un modèle qui dispose d'un nouveau microcontrôleur, tout simplement en se basant sur le numéro de série qui se trouve ici. Donc on y accède bien évidemment en enlevant la batterie. Bon, c'est donc du coup, ça serait un moyen simple et non intrusif de pouvoir rapidement avoir la réponse. Et
j'ai la certitude que au niveau du numéro de série, on devrait pouvoir savoir si on a du coup un DP32G030 ou un PY32F030. Pour l'instant, Quansheng ne m'a pas répondu explicitement là-dessus. Ils m'ont répondu, mais ils le savent d'ailleurs parce qu'ils m'ont renvoyé un autre message en me disant on est conscient de ne pas avoir répondu à votre question. Mais voilà, est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Mais c'est vrai que ce serait le moyen le plus pratique en regardant le numéro de série, parce que je conçois que tout le monde n'est pas capable de démonter complètement un UVK5 pour extraire le PCB et aller regarder. En tout cas, si vous le faites, c'est pas très compliqué, mais faites-le avec méthode et faites-le seulement si vous êtes sûr de savoir démonter et remonter. Sinon, c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc en l'état, je peux pas vous donner beaucoup plus d'informations. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'effectivement, ce changement de microcontrôleur est impactant puisque les firmware alternatifs que vous trouvez et que la communauté a développé sont compilés. Et donc, vous installez tout simplement un code binaire qui est compatible avec le DP32G030. Il n'est pas compréhensible nativement par un PY32F030. Donc, du coup, ça fonctionne pas, c'est normal. Hein. Pas de surprise là-dessus. Donc voilà, là en l'état, je pense que le plus important, c'est d'essayer de trouver un moyen simple de pouvoir vérifier si on achète un UVK5 récent, de est-ce qu'on peut ou non flasher. Bon, donc j'essaye d'avancer avec Quansheng là-dessus. Si jamais j'ai des informations, je vous les donnerai bien évidemment. En complément, ce changement de microcontrôleur, moi, il m'embête un peu parce que j'ai découvert quelque chose que j'avais pas vu en première lecture. Moi aussi, il m'arrive de faire des erreurs et c'est pas une bonne nouvelle. Je vous explique. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de l'UVK1 que je vous ai présenté comme étant probablement le successeur de l'UVK5. C'est un poste qui devrait sortir prochainement. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et Quansheng m'avait informé que de par des problèmes de pénurie de composants, ce ne serait plus un DP32G030, mais un PY32F071 qui serait à l'intérieur. Et quand j'avais regardé les specs techniques, j'avais été plutôt heureusement surpris, puisque, pour vous rappeler, les specs techniques, c'est un microcontrôleur qui est cadencé à 72 MHz au lieu de 48. 48 MHz, c'est la fréquence de cadencement du DP32G030. Là, c'est 72, donc ça va plus vite. Est-ce qu'on en a vraiment besoin sur un petit poste de radio comme ça? C'est pas sûr, mais c'est quelque chose en tout cas qui va dans le bon sens. Mais surtout, le modèle qu'ils ont prévu d'utiliser sur l'UVK1, c'est un modèle avec 128 kg de mémoire flash et 16 kg de SRAM. Contre 64 kg de mémoire flash et 8 kg de SRAM sur le DP32G030. Donc, proposer un nouveau produit, l'UVK1, avec un nouveau microcontrôleur, qui plus est plus intéressant, oui, ça fait sens, et puis c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que sur un UVK1, si jamais j'arrive à faire un portage un jour, je pourrais vous proposer tout dans un seul et unique firmware, parce que j'aurai la place pour ça. Passer de 64 à 128 kg, c'est conséquent. Maintenant, ce que j'avais pas vu en première lecture quand j'ai appris que des modèles du VK5 modifiés avec un nouveau microcontrôleur avaient fait leur apparition, c'est que sur les UVK5, ils ont mis un PY32F030 et pas 071. Et là, quand on regarde les specs techniques, on retrouve les 48 MHz d'un DP32G030, on retrouve 64 kg de mémoire flash et 8 kg de SRAM, c'est-à-dire la même chose que le DP32G030, mais par contre, un code binaire qui n'est pas intégralement compatible a priori. Vu en tout cas les constatations de ceux qui ont malheureusement tenté un flashage. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire faire un portage pour un microcontrôleur qui va proposer les mêmes specs techniques, ça n'a pas de sens.
Voilà, c'est du travail pour un gain nul en fait. Bon, donc c'est pas une bonne nouvelle. Ce qui fait que j'en reviens à ce que j'avais dit sur le groupe UVK5 France. En fait, aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que les UVK5 à base de DP32G030, le microcontrôleur historique, ils vont finir par devenir collector, parce qu'en l'état, c'est les seuls postes sur lesquels on peut installer un nouveau firmware et un firmware alternatif, ou plusieurs d'ailleurs. Bon. Donc on navigue un peu à vue en ce moment. Alors, loin de moi l'idée de donner des leçons à Quansheng. Je suis pas légitime pour le faire. C'est une grosse boîte. Moi, je suis insignifiant, mais sachez que je leur ai quand même dit, faites attention parce que vous avez réussi à, disons, gagner la confiance de la communauté au travers du VK5, qui est un poste qui est apprécié parce que il est modifiable, que ça soit au niveau software ou hardware d'ailleurs, avec tous les modes qui sont sortis. Il faut toujours plus de temps pour construire que pour détruire. Et là, s'ils font pas attention, eh bien la confiance qu'avait la communauté en Quansheng va finir par s'effriter. Et ça serait dommage. Pourquoi? Parce que faut se mettre à la place de tous les utilisateurs historiques des UVK5 qui ne se tiennent pas forcément très au courant de l'actualité. Ils ont déjà 2 postes, 3 postes, ils ont besoin d'un 4e poste, ou ils veulent en acheter un autre pour en offrir à quelqu'un. Ils achètent un nouveau modèle, ils savent pas que c'est un nouveau modèle, ils flashent, ils briquent. Ça va être la panique. Enfin, je veux même pas être le SAV de Quansheng ou le service client, ça va être infernal à gérer pour eux. Alors je comprends les contraintes de stock, de pièces détachées, etc. C'est compliqué à gérer comme ça, c'est problématique. Donc je conçois tout à fait qu'ils changent de puce, mais il faut prévenir, il faut informer, il faut le faire en toute transparence. C'est important, sinon ils vont perdre la confiance de la communauté, encore une fois. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent, je touche pas un centime sur les ventes, je m'en fiche, et puis c'est eux qui décident au final. Mais je trouve ça un peu dommage et il faut qu'ils fassent attention là-dessus, parce que sinon ils vont perdre cette confiance qu'ils ont réussi à gagner au travers de l'UVK5. On le voit déjà, le TK11, quand on regarde notamment, je regardais la semaine dernière, le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur les groupes Facebook dédiés au TK11, c'est quelques centaines ou quelques milliers éventuellement de membres, alors que sur les groupes UVK5, anglo-saxons en tout cas, c'est des dizaines de milliers de personnes qui suivent ces groupes. Donc on sent déjà que sur le TK11, il n'y a pas eu l'engouement probablement attendu par Quansheng. Là, si l'UVK5 était un peu pour eux la poule aux œufs d'or, entre guillemets, en tout cas ça avait été très certainement pour eux une réussite commerciale. Si tout ça se perd parce qu'ils ont changé un microcontrôleur et que quand les gens achètent, ils flashent et ça brique le poste, c'est pas bon. Voilà, c'est dommage. Bon, maintenant, c'est eux qui drivent leur politique commerciale et marketing. Ça me regarde pas. Moi, je suis juste là pour échanger avec eux et leur donner mon ressenti. Et puis, éventuellement, pouvoir vous donner des informations. Donc voilà, je continue de discuter avec eux pour voir s'il y a un moyen simple de savoir, encore une fois, quand on récupère un poste, si on a l'ancien ou le nouveau microcontrôleur. Ça me semble important. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Écoutez, sous la vidéo, vous trouverez quelques informations dans la description. Et puis sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Alors je pense qu'il y en a qui vont se lâcher un peu. Tirez pas sur l'ambulance, moi je suis juste là pour essayer d'arrondir les angles et puis de voir ce que je peux faire pour aider la communauté là-dessus.
oui, au travers des échanges que j'ai avec Wensheng, mais comme je dis souvent, je suis pas magicien, hein, donc c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas moi qui prends les décisions et les orientations, hein. Bon, donc si j'ai des informations complémentaires, bien évidemment, je vous les donnerai. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites des trucs, amusez-vous, et puis on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo, quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire, ou des nouvelles. D'ici là, bah écoutez, très bonne fin de week-end, très bon début de semaine pour celles et ceux qui reprennent le boulot dès lundi. Et à très bientôt, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.